Salutations, frères et sœurs, et aussi à tous ceux qui écoutent par ailleurs. C'est toujours la continuité des messages, donc dans Kalatambale, la Bible authentique. Bibel, nous allons aller dans Esombe 5, Esombe la réconciliation. Nous verrons au cours de ce message que la réconciliation, c'est quelque chose de très particulier. Et on va aller au verset 9, donc chapitre 5, verset 9, c'est la page 729. Pas au verset 9, pardon, au verset 8 pour commencer. Donc, gloire, honneur et paix pour le non-initié gracié. Gloire, honneur et paix pour le non-initié gracié. On va s'intéresser, parallèlement à ce titre, au fait que, parallèlement à ce verset, que le titre, c'est le jugement du Muniba Bekokisedi, donc l'entité en charge des châtiments du domaine de la nature. Le jugement du Muniba Bekokisedi. Et au verset 8, donc, on nous dit gloire, honneur et paix pour le non-initié gracié. Oui, le non-initié gracié. Dans non-initié gracié, c'est grâce, il y a la grâce. On est d'accord ? Et donc, on nous parle ici du jugement. La grâce, c'est justement le fait de ne pas passer par le jugement. Et c'est pour ça qu'il est dit gloire, honneur et paix pour le non-initié gracié, puisqu'il ne passe pas par ce jugement, par cette étape. Entendu. Ça, c'est la chose. Alors, la gloire, quand on dit gloire, ça va représenter justement la réalité spirituelle. La réalité spirituelle qui est promise, c'est-à-dire longea buindea. Gloire, honneur et paix. Honneur, ça, pour l'âme. Là, c'est la dimension de l'âme. Honneur, ça va représenter la dignité de l'âme qui vit l'enseignement. La dignité de l'âme qui vit dans l'enseignement. Et paix, la paix, ça va représenter la concorde entre toutes les consciences. La concorde, l'entente, l'harmonie entre toutes les consciences, celle du corps, celle de l'âme, celle de l'esprit. Entendu. Et pour un initié, lui, par contre, il arrivera au-delà de ça, puisque ce sera la fusion, ce sera la pleine unité. Voilà. Et le non-initié gracié, justement, n'est pas arrivé à cet état de fusion. C'est ce qui différencie donc l'initié du non-initié gracié. Et pour cela, on va voir qu'il y a justement une nuance, c'est que le non-initié gracié n'est pas complètement scellé par la promesse, n'est pas complètement scellé dans le verbe. C'est ce qui est dit ensuite, c'est ce qui est implicite ensuite dans le verset 9. Et pour le verbe de Loba, il n'y a point d'acception de personne. Et pour le verbe de Loba, il n'y a point d'acception de personne. Ça, c'est un principe essentiel qu'il faut toujours avoir dans nos consciences. C'est que la justice, elle ne va pas faire exception du fait qu'on a reçu de l'initiation. Au contraire, c'est ce qu'on va voir. Et pour le verbe de bas, il n'y a point d'exception de personne. Donc ceux qui pourraient s'imaginer dans la bergerie, éventuellement, que, étant donné qu'ils ont une place, étant donné qu'ils sont en train de délivrer des messages, étant donné qu'ils ont une place dans le champ, qu'ils s'occupent des fonctions, ils ont des responsabilités dans la bergerie, et qu'ils s'imaginent que par là, ils pourraient avoir un régime d'exception. Ah, attention, on en a vu plusieurs qui ont eu cette conception des choses. On a vu où ils en sont aujourd'hui. Ils sont dans la déchéance. Ils sont disgraciés, pour certains. Et on voit le résultat. C'est-à-dire qu'ils sont devenus pires qu'avant. Pires qu'avant. Et on le voit dans leurs œuvres, mais bref, je ne vais pas m'attarder sur eux. Et pour le verbe de Loba, il n'y a point d'acception de personne. Bien. Ça, c'est un principe. On va l'étayer un petit peu avec le verset 10. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés selon la loi. Et dans cette deuxième partie du verset, on nous parle précisément du non-initié gracié qui, lui, n'a pas la conscience de savoir s'il est connu ou pas. C'est là la différence avec l'initié. L'initié est connu, quoi qu'il en soit. Le non-initié gracié peut être connu et non connu. Et ça, on ne le sait pas. Toutefois,
Et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés selon la loi. Donc on voit bien que le non-initié, il est dépendant de cette loi. Il est complètement dépendant. Et même la loi, derrière les lois, on sait que ce sont des entités. Les lois sont des entités. On est d'accord? Et nous, en tant que non-initiés graciés, nous apprenons à imiter la vertu de ces entités et l'impartialité de ces entités. Il y a l'impartialité. Là encore une fois, le Verbe ne fait exception de personne. Donc il y a un rapport essentiel à la loi. Et ça, on va aller voir dans... On va aller dans Mutateli 5, versets 4 à 7. Mutateli 5, versets 4 à 7, c'est page 475. Qui nous dit... Et là, on nous parle vraiment du non-initié gracié. Et de son rapport à la loi. Au verset 4, il nous dit « Ne dis pas, j'ai péché et rien ne m'est arrivé. » Point d'exclamation. En effet, longue est la patience du Verbe de Loba. Longue est la patience du Verbe de Loba. Donc, là, on parle de péchés qui ne sont non volontaires. C'est-à-dire que c'est des péchés, c'est-à-dire c'est le non-initié gracié qui va se laisser à nouveau aller à ses mauvais penchants, à ses petits péchés mignons, éventuellement, et qui va être aux prises avec le péché. Et pour un non-initié gracié, ça va représenter une sorte de rétrogradation, c'est-à-dire que sur le chemin de la sanctification, lorsque le non-initié gracié se laisse aller à ces choses-là, il revient en arrière. Mais néanmoins, si ce péché n'est pas volontaire, il peut être fait grâce. C'est le Verbe qui va considérer si c'est volontaire ou si c'est par faiblesse. Bien. On dit ici donc, longue est la patience du Verbe de Loba. Ne sois pas si assuré de son pardon que tu entasses faute sur faute, faute sur faute. C'est-à-dire que là, on nous parle d'un laisser-aller, mais un laisser-aller qui maintenant rencontre une certaine complaisance dans ses consciences. C'est-à-dire que là, faute sur faute, ça veut dire qu'on est en train de faire... On nous parle éventuellement d'un processus. On accumule. Ne dis pas, la miséricorde du Modiba Bekokisedi est grande. Il me pardonnera la multitude de mes péchés. Donc ne pas... Dans cette phrase, il y a déjà un manque d'humilité et de considération pour cette entité. C'est comme si tout était acquis et que en fait je vais pouvoir continuer éventuellement à boitiller comme ça sur le chemin et j'accepte déjà de pouvoir pécher tout en prétendant être promis aux plus grandes promesses et d'essayer de composer comme ça. Ah non, ça il y a déjà une forme de complaisance avec le péché. Et ça, c'est pas possible. On ne peut pas être dans cet état de conscience parce que on peut pas être partagé. Ou c'est bien, il faut choisir un camp. Ou c'est le mal, ou c'est le bien. Mais en tant que non-initié gracié, même si on a un statut intermédiaire, ça ne veut pas dire qu'on peut être à la fois dans ces deux camps. En aucun cas. Donc si je me laisse aller au Kongosa, et que par ailleurs j'ai une certaine responsabilité, et que par ailleurs j'ai un accès direct pour parler avec le Mouledi, soit par téléphone, soit par d'autres biais, peu importe, et que je me dis, ah mais moi j'ai une relation avec... Non, la proximité avec le Mouledi, c'est la proximité avec le Verbe. C'est pas parce qu'on a un accès à notre Mouledi du fait qu'on est dans la bergerie, que cela signifie que par là même, nous sommes proches de lui spirituellement. Ah non. La proximité spirituelle, c'est différent. C'est la proximité avec la loi, qui se manifeste par l'obéissance. Et on va en parler plus de l'obéissance. Et verset 7, toujours dans Mutateli, reviens au Verbe de Loba sans délai, sans délai. Donc si, d'aventure, tu es dans une position où tu t'es laissé aller, voilà la réaction qui est attendue. Voilà où est la crainte du respect qui est due à Loba. C'est de se repentir réellement et on remonte dans le combat, on reconquiert le terrain perdu, on revient dans une conscience qui est transcendée par le Verbe.
par le Verbe. C'est donc ça passe par la repentance, c'est le Verbe qui va nous ramener. Mais ça commence aussi par l'humilité, manifester cette humilité, qu'il n'y a pas dans cette phrase. Quand on dit la miséricorde du Mouliba Bekosidi est grande, il me pardonnera la multitude de mes péchés. Ah là, il n'y a pas d'humilité. D'accord. Reviens au verbe de l'Oba, sans délai, et ne remets pas de jour en jour, car elle surviendra soudain la colère du Mouliba Bekosidi. Et tu seras châtié au jour du châtiment. Ça, c'est en plus, au jour du châtiment. Ok, donc, là, on était dans notre verset 10, au chapitre 5 des Sambé. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés selon la loi. Verset 11. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes pour le verbe de l'Oba. Là, on y est. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Donc ce ne sont pas ceux qui sont là à écouter, qui écoutent les enseignements, parce qu'il y a plusieurs manières d'écouter. Écouter, c'est le commencement de quelque chose. Parce qu'avec l'écoute, une écoute, on va dire, vraiment effective spirituellement, va produire l'acceptation. Et ça, c'est la foi. Et on va aller donc dans Munanganda. Munanganda, c'est le chapitre 2, verset 14, page 779, chapitre 2, verset 14. Le titre, c'est la foi et les œuvres. La foi et les œuvres. Et le verset 14 nous dit, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Par mes œuvres. Donc là, on va revenir plus tard sur ce verset et on va aller au verset 15. On va revenir plus tard parce que ça illustre vraiment quelque chose aussi par rapport aux non-initiés. Verset 15, tu crois qu'il y a et qu'il existe un seul créateur qui est l'Oba. Tu fais bien. Satan, le Muniba Bobé, mauvais esprit, les déchus, les démons et démones de toute race le croient aussi. Et ils tremblent. Et ils tremblent. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui va distinguer? C'est ce que nous a enseigné aussi Mouledi. Qu'est-ce qui va te distinguer, toi non-initié gracié, par rapport aux démons? Tu sais des choses, tu as reçu une connaissance, tu as accepté le fait que ce soit la vérité, d'accord? Mais comment tu as accepté? Dans quelle conscience tu as accepté? Est-ce que toutes tes consciences ont accepté pour que tu sois, comme il est dit dans le verset 8, dans la gloire, dans l'honneur et dans la paix? Ou bien alors, est-ce que tu es comme ces démons, qui eux n'ont aucune œuvre, ils croient eux aussi, ils ont reçu la foi, ils ont eu cette acceptation. Ils ont la foi, ils ont même la connaissance du fait qu'il n'y a qu'un seul créateur qui est le bas. Donc maintenant quoi? Qu'est-ce qui te distingue? Qu'est-ce qui te distingue? C'est ton obéissance. Uniquement ton obéissance. Et ce sont les œuvres. Les œuvres, c'est avant tout l'obéissance. C'est pas seulement tiens, je vais aider un frère parce qu'il a un souci, etc. C'est bien. Mais les œuvres, c'est avant tout l'obéissance. Et là, on retrouve la notion de doubé que Jaco avait évoqué, le frère Jaco, que je salue, qui avait évoqué ce frère. Doubé, en Douala, ça veut dire la foi. Mais ça veut dire aussi obéissance. Car c'est indétachable, spirituellement. C'est indétachable. Il n'y a que les hypocrites pour essayer de détacher ces deux notions. Ces gens-là, ces hypocrites-là, ressemblent à ces géniteurs-là, à Satan, au déchu. D'accord. Donc, il y a aussi, par exemple, les chrétiens, qui veulent vous dire que non, la loi c'est terminé, mais non, c'est la foi. Il n'y a qu'eux qui sont capables de telles hérésies. C'est-à-dire que pour eux, la loi c'est terminé. Pourtant, même dans leur texte, il est dit que le ciel et la terre ne passeront pas. La loi ne passera pas tant que le ciel et la terre ne passeront pas. Mais ils sont là, ah oui, là la loi elle est permanente, ah oui, mais non, mais c'est la foi. En fait, ils sont dans la confusion, ils tâtonnent. Et en fait, ça les arrange ce tâtonnement. Pour certains. Ils y trouvent un certain confort, puisqu'ils entendent des choses agréables. C'est que seul compte la foi dans leur JC qui n'a jamais existé. Ah, pourvu que je crois ça, pourvu que je clame son nom, c'est bon.
merci, je peux continuer à vivre comme je veux, et de toute façon tous mes péchés sont déjà effacés. Et il croit ça, c'est confortable. C'est une foi confortable, mais c'est une foi fondée sur du mensonge. Et la fin de ces choses, c'est le châtiment. Donc, en tant que non-initié gracié, on serait bien inspiré de ne pas ressembler à ceux qui n'ont jamais voulu recevoir l'enseignement. Il faut que nos œuvres concordent. C'est ce qui est dit là. On va retourner dans notre passage thème. On reviendra un petit peu sur ce verset, donc 14, dans mon Nganda, et on va y revenir assez vite. Donc ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes pour le verbe de Loba, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Les non-initiés, au verset 12, n'appliquent pas totalement la loi divine, qui est inscrite dans l'esprit de tout homme noir. Les non-initiés n'appliquent pas totalement la loi divine, parce que la loi, elle est inscrite dans leur esprit, c'est ce qui est dit là. Mais ils ne peuvent pas l'appliquer totalement, parce que parallèlement, ils sont pollués en même temps par des conceptions, par des idées qui sont inséminées par le monde occulte. Donc, on parle ici en fait, la connaissance qui est dans l'esprit, il y a une connaissance innée. À minima, il y a une connaissance du bien et du mal. Voilà. Et on va nous parler de cela. On va noter que cette connaissance innée peut être complètement brouillée. Donc on a parlé effectivement de la contamination du monde occulte par certaines idées, etc. Mais typiquement par des démons religieux, par ceux qui sont en religion. Ils vont recevoir un autre enseignement, ils vont mettre leur foi dans cet enseignement, et cet enseignement va contredire la loi divine inscrite dans l'esprit, au départ. Et ceux qui, par exemple, voient les agissements des chrétiens qui font du grand n'importe quoi, dans leurs assemblées, ils sont comme des aliénés, et on les voit faire n'importe quoi, mais bon, voilà, qui font du n'importe quoi après dans leur vie personnelle, qui ne changent absolument rien, voilà, qui sont dans un délire. Ils tâtonnent, ils sont frappés de délire. Donc, celui qui reste extérieur et qui a gardé la loi, qui n'a pas voulu rentrer en religion, qui garde quand même le bon sens que lui inculque son esprit, et ce bon sens qui est corrélé à la loi divine, il va observer ces choses. Le non-initié n'applique pas totalement la loi divine qui est inscrite, mais il ne peut pas l'appliquer totalement, puisqu'il n'est pas éclairé en plein. On va voir ensuite, verset 13, « Ainsi, le Verbe montre que l'œuvre de la loi est écrite aussi dans la conscience de leur cœur. » Donc aux non-initiés. Leur esprit en rend témoignage. Témoignage de l'esprit. Car leur conscience s'accuse et se défendent tour à tour. Car leur conscience s'accuse, leur conscience au pluriel, donc s'accuse ou se défendent tour à tour. Donc là, il y a le témoignage de l'esprit, et puis il y a les autres consciences, conscience de l'âme, conscience du corps. Et il y a donc des échanges intérieurement. On va prendre un exemple pour illustrer. On va dire que ce non-initié qui a tendance quand même à écouter la loi divine, qui donc s'est bien gardé de rentrer dans les religions, qu'il a estimées complètement fausses, complètement délirantes. Bon, il va écouter le témoignage de son esprit, il va essayer de régler ses voies en fonction du témoignage de son esprit. Mais il y aura aussi des mauvais désirs qui vont s'opposer. Il faut déjà noter que donc ce non-initié n'a pas accès à la paix du non-initié gracié. Eh oui, parce que c'est le Verbe qui donne la paix. Et il ne donne pas comme le monde donne. Et ça, ce n'est pas accessible pour le non-initié, cette paix. Et c'est pour ça qu'il s'accuse et se défend. Il est toujours dans un tourment. Il est toujours dans... Mais il veut arriver quand même à définir une ligne. Cette ligne, il la perçoit par le témoignage de l'esprit. Par exemple, on va dire, voilà, on va prendre un exemple. Le non-initié gracié, il dit, bon, quand même, j'ai passé une bonne semaine, j'ai bien travaillé, allez, j'ai bien mérité de boire un petit coup, quoi. Je vais boire une bonne bière, etc. Que va dire l'esprit ? Ouais, tu peux, mais attention, dans une certaine mesure. Et maintenant, ce non-initié va écouter ce témoignage. Faire, bon, d'accord, ok, l'âme va cohabiter, et puis il va vouloir aller satisfaire cette envie qu'il aura estimée légitime, parce qu'il aura arbitré entre son âme et son esprit. Mais lorsqu'il va aller satisfaire cela, peut-être qu'il aura envie de compagnie. Et il va aller à certaines heures, dans certains lieux, où il trouvera de la compagnie. Mais il n'a pas conscience, puisqu'il n'a pas reçu l'enseignement, il n'est pas averti. Il n'a pas les préceptes de la sagesse pour l'avertir de tout ce qu'il va rencontrer à ce moment-là. Quand la nuit s'est déjà manifestée,
quand les personnes sont déjà échaudées par l'alcool, et peut-être qu'il va être en contact avec des personnes qui, elles, ont déjà renoncé à écouter le témoignage de leur esprit, pour s'adonner à leur mauvais penchant, à leur mauvais désir. Et il va être en contact, et c'est avec eux qu'il va festoyer, qu'il va partager du vin, qu'il va partager peu importe l'alcool. Il va échanger avec ces personnes, il n'a pas conscience de ce qui va se produire là, parce qu'il devient une cible prioritaire pour le monde occulte, puisqu'effectivement, il a la prétention de s'accrocher à la loi, et parallèlement, il n'est pas protégé par le Verbe. Donc il devient une cible de choix. Et il n'a pas conscience, ce non-initié, que lorsqu'il va rentrer en contact avec d'autres personnes, derrière telle femme, il y aura une Mengu qui va essayer de l'attirer. Que derrière tels hommes, il y aura des démons guerriers qui vont se moquer, qui vont avoir des échanges, des discussions, qui vont provoquer des disputes, qui vont essayer de l'amener à manifester des insultes, à manifester la violence, qui vont l'entraîner dans des choses, qui vont l'entraîner à essayer de l'écarter de la loi, parce que derrière, il y a une activité occulte, il y a des circonstances. Et étant donné qu'il n'a qu'une connaissance innée, il n'est pas réellement enseigné, comme nous sommes enseignés, nous, non-initiés graciés. Et si nous écoutons bien, nous échappons à toutes ces circonstances. Voilà, c'était pour faire le parallèle, donc avec Munang Ganda 14. Maintenant, donc, le Verbe fait grâce comme à qui il veut. Si cette personne s'attelle vraiment à tenir le témoignage de son propre esprit, le Verbe de Loba fait grâce à qui il veut. Mais attention, c'est ce qui est dit là un petit peu, en filigrane, dans le verset 14. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Donc là, c'est le non-initié gracié qui fait n'importe quoi, qui clame Loba constamment, mais qui demeure dans la désobéissance. À quoi ça va ressembler cette foi-là, du non-initié gracié? Ça va ressembler à un corps sans ossature, par exemple. C'est-à-dire une masse flasque, rebutante, qui est déjà vautrée, qui n'a pas de capacité de transcendance. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Cette foi-là du non-initié qui quand même reste attelée à cette loi divine qui est dans son esprit, mais qui produit certaines œuvres, certes imparfaites, mais lui, à travers le jugement, il pourra peut-être être sauvé. Tandis que le non-initié, lui, qui fait du n'importe quoi, qu'est-ce qui va lui rester? Il est plus responsable. Il a reçu l'éclairage. Verset 14, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, le Mundi, le verbe de Loba, dévoilera les actions secrètes des hommes. Là, on va noter une chose, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile. Et Sombe ici dit pas selon l'évangile de Jokisabe, non. Selon mon évangile, c'est quelque chose qu'il a intégré. C'est quelque chose qu'il vit. Il devient aussi ce porteur de bonnes nouvelles. Et pourquoi? Parce que c'est par l'obéissance que ce procédé est arrivé. Il a pu fusionner. Il est devenu un initié. Donc ce mot, il y a défini quelque chose de très important. L'appartenance, l'adhésion. Doubé, doubé, qui veut dire donc foi, obéissance, ça veut dire aussi adhésion. Le verbe de Loba dévoilera les actions secrètes des hommes. Le verbe de Loba dévoilera les actions secrètes des hommes. Et ce jugement, c'est justement la révélation de ce qu'il y a dans le secret de chacun. C'est cela le jugement. Les actions secrètes des hommes. Il n'y aura plus ce en soi. Il n'y aura plus la notion d'intériorité, d'extériorité. Il n'y aura pas les pensées qu'on se dit en soi. Au jour de la grande consommation, ceci va disparaître. Et ça, c'est le Mouledi aussi qui nous l'a révélé.
Ce ne sont pas comme ces faux chrétiens qui nous parlent de l'enfer, qui n'y connaissent rien, qui ne savent même pas ce que c'est le shéol, le lac de feu, ils sont dans la confusion totale. Ils ne savent pas. Et puis ils vous parlent de ça comme... ils parlent de ça avec ignorance, comme des enfants qui ont entendu des histoires. Ils répètent des histoires de fantômes, des histoires... C'est de la superstition. C'est de la superstition. D'accord, mais ce que je voulais dire surtout, c'est que la notion d'intériorité va disparaître. La distinction entre intériorité et extériorité va disparaître. Car tout sera un. Et ce qui était là, dans les actions secrètes des hommes, ce qui avait été dans ce secret-là, ce que les gens mettent dans le secret, ceux qui vont pécher, ils se cachent souvent pour pécher. Ils ont honte, parce que la honte est attachée au péché. Mais quelqu'un pourra utiliser le secret pour faire de bonnes choses aussi. Eh bien, ce secret-là va rejaillir sur l'extériorité. Intériorité et extériorité feront un. Et certains porteront des corps de gloire. Certains porteront la honte pour l'éternité. Et la gloire, c'est donc cette réalité spirituelle qu'on a mentionnée au verset 8. Donc, nous, en tant que non-initiés graciés, frères, sœurs, estimons vraiment ce qu'on a. Que ce soit vraiment le trésor que nous mettons dans notre sein. Vivons la loi. Soyons, si l'Oba le permet, à notre tour, des lois. Représentons la loi. Faisons un avec la loi. L'Oba s'est glorifié comme toujours. À bientôt.